Bonjour et bienvenue dans Espace Naturel, le magazine du Parc national de la Guadeloupe. La vie offre la nature à la symphonie du temps. Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe. Je la regarde, je la découvre. Je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission, une passion, nos espaces naturels. Bonjour et bienvenue, attention, vous êtes observés. La Guadeloupe abrite une des plus belles forêts denses des Petites Antilles. Sur plus de 30 000 hectares, elle couvre presque tout le massif montagneux de la Basse-Terre. Il s'agit d'un milieu naturel, d'une grande richesse biologique, qui joue un rôle essentiel dans l'équilibre écologique de notre île. Mais ce patrimoine unique est aussi particulièrement fragile. C'est pourquoi, dès 1989, il a été décidé de le classer parc national. Ce sont justement les spécialistes du parc qui, ce mois-ci, nous présentent les caractéristiques de ce véritable sanctuaire végétal et qui nous expliquent pourquoi cette forêt mérite d'être mieux connue et donc mieux respectée. Puis, comme chaque mois, nous retrouverons l'agenda du mois, nos conseils pratiques et nous terminerons par les espaces de vie. Ce mois-ci, le thème, la forêt dense et humide de Guadeloupe. L'originalité des formations végétales de la Basse-Terre est liée à leur double caractère insulaire et montagnard. On y trouve plus de 300 espèces d'arbres et arbustes, 270 espèces de fougères, 90 espèces d'orchidées, sans compter les dizaines de lianes, de plantes épiphytes, de mousses. Côté faune, c'est moins spectaculaire, mais tout aussi intéressant. Dans nos forêts, les oiseaux occupent une place de choix. Mais les entomologistes sont particulièrement heureux car les insectes et les myriapodes y sont sans conteste plus nombreux et les plus originaux. Un des hauts lieux du tourisme de cette belle forêt, c'est bien sûr la cascade aux écrevisses. On vient s'y ressourcer et s'informer aujourd'hui pour l'occasion avec Hervé Magnin. La forêt est un patrimoine extraordinaire qui rend de nombreux services à la population guadeloupéenne. Oui, on a trop tendance à l'oublier, mais la forêt, c'est aussi un énorme réservoir d'eau. La Basse-Terre, c'est 80% des rivières qui sortent ici de ce massif, sortent du parc et assurent plus de la moitié de l'approvisionnement en eau de la Guadeloupe, c'est-à-dire environ 30 millions de mètres cubes qui, chaque année, vont jusque dans le robinet des Guadeloupéens. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. On oublie que notre cadre de vie, c'est aussi la régulation du climat par la présence de ce manteau forestier qui capte les poussières atmosphériques, qui est aussi par l'évaporation, la transpiration,
va donc réguler l'humidité atmosphérique et donc apporter effectivement, stabiliser un petit peu le climat. N'oublions pas qu'on est sous un climat tropical et qu'il peut faire très chaud. C'est aussi un lieu de biodiversité extraordinaire. Alors oui, c'est un espace de biodiversité, on le voit tout de suite à l'œil. La première chose qu'on voit, c'est la végétation. On voit bien qu'ici, c'est le règne de la végétation. Il y a beaucoup d'arbres, un très grand nombre d'espèces. On a des arbres qui sont couverts eux-mêmes d'autres espèces qui les utilisent comme support. On parle d'épiphytes. Donc on a des fougères, on a des orchidées, on a des broméliacées, on a beaucoup de lianes. Et toutes ces espèces vivent, on va dire, dans un ensemble très tamponné qui est celui de la forêt tropicale humide. Et donc cette diversité est vraiment au niveau de la végétation extraordinaire. Ce patrimoine n'a pas été impacté par l'homme à travers l'histoire sur les hauteurs de la Basse-Terre. Et donc on a affaire à quasiment une forêt originelle. Donc on a une forêt qu'on appelle primaire ou une forêt très peu perturbée, donc proche de ses origines. Donc quelque chose d'un patrimoine exceptionnel pour l'humanité. Du vert intense, une beauté à vous couper le souffle. Un lieu magique que ce parc national de la Guadeloupe. Allez, poursuivons la balade en milieu naturel avec un autre spécialiste de nos écosystèmes. Alain Rousteau est chercheur à l'Université Antilles-Guyane. La forêt guadeloupéenne est une des plus complexes du monde. Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qui la rend si originale? Elle est originale à différents points de vue. D'abord, par sa richesse, quand même, il faut insister. Je veux dire juste un chiffre pour fixer les choses. Il y a environ autant d'espèces sur la Basse-Terre, sur la Guadeloupe, pardon. La Guadeloupe dans son ensemble, il y a autant d'espèces que presque en Europe. Voilà, c'est un ordre de grandeur, mais il est très très parlant. Une des particularités de cette forêt, c'est qu'elle est aussi extrêmement variée dans sa structure et dans sa composition floristique sur des espaces extrêmement exigus. Elle change beaucoup, quoi. Tous les 500 mètres, tous les kilomètres, elle change à toute vitesse. Et ça, c'est une des particularités des forêts insulaires. Donc c'est très riche et à la fois c'est une espèce de mélange bizarre. Alors ça, c'est une caractéristique tellement importante qu'à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, on a classé l'archipel des Petites Antilles dans un des 34 hotspots de la biodiversité du monde, quoi. Voilà. Donc ces forêts-là sont relativement menacées. Elles sont menacées essentiellement, peut-être par le changement climatique dans quelques temps, mais essentiellement par l'activité des hommes, par les défrichements en clair. Mais c'est une forêt qu'on dit fragile. En quoi est-elle fragile? Alors elle n'est pas fragile mécaniquement parce qu'elle subit, comme vous voyez, elle se remet assez rapidement de l'impact des cyclones. Donc il ne faut pas du tout croire qu'elle est fragile. Elle est au contraire, elle vit les cyclones depuis la nuit des temps, depuis des dizaines de millions d'années. Mais elle est fragile en ceci qu'elle possède un nombre considérable d'espèces endémiques. Et ces endémiques-là sont sur des territoires qui sont, à l'échelle de la planète, absolument ridicules, quoi. C'est extrêmement petit. Du coup, voilà, un accident, un aménagement pas bien pensé peut conduire à la disparition d'une espèce. Alors vous dites, bon, c'est pas grave, une espèce qui disparaît de Guadeloupe, ouais, mais elle a disparu du monde à ce moment-là. Vu l'occupation des sols aujourd'hui, par exemple, en grande terre, on est sans doute en train de perdre des espèces à cause du fait qu'il n'y a plus d'espace forestier. Hotspot en danger, une forêt fragile qui mérite toute notre attention. Troisième séquence de notre voyage en forêt qui abrite de nombreuses espèces animales qu'on n'a pas toujours la chance de rencontrer, excepté accompagné d'un spécialiste du genre. Guy Van Lier est chargé de mission écosystème forestier au PNG. Suivons cet amoureux de nature sur son terrain favori, la forêt. Une forêt qu'on dit très riche, mais on dit aussi que la faune est pauvre. Effectivement, comme tous les milieux insulaires, la Guadeloupe a un cortège de faune qui est relativement restreint, tout simplement parce que certaines espèces, en particulier les mammifères terrestres, ont beaucoup plus de mal à se déplacer sur les océans que sur les continents.
Par contre, d'autres espèces ont donc colonisé ces milieux insulaires, s'y sont adaptés, ont développé des sous-espèces, voire des espèces, pour arriver donc à des espèces qu'on appelle endémiques, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est le cas de certains oiseaux. Il y a une quinzaine d'espèces d'oiseaux endémiques des petites Antilles qu'on trouve en Guadeloupe. C'est le cas du pic de la Guadeloupe qu'on ne trouve que sur la Guadeloupe. C'est le cas également de certains insectes, de certains reptiles. Mais est-ce qu'on peut dire que les changements climatiques ont une influence sur la forêt ? Alors les changements climatiques ont certainement un effet sur la forêt tropicale, comme sur tous les milieux. Simplement, actuellement, on a encore du mal à le mesurer. On a bien pu mettre en évidence l'effet du réchauffement climatique sur des milieux coralliens par le biais de l'élévation de la température de l'eau. En ce qui concerne le milieu forestier, c'est plus insidieux, c'est difficile à mesurer, mais on commence à se rendre compte que certaines espèces, je pense à certaines petites orchidées, il est évident que ces espèces ont une distribution qui est limitée à la fois par la température et l'hygrométrie. Si ces paramètres changent, elles peuvent, si le changement n'est pas trop brusque, se déplacer dans le temps sur plusieurs dizaines d'années, vers le haut ou vers le bas. Si on a un changement brutal, bien évidemment, c'est des espèces qui ne supporteront pas ce changement et qui risquent de disparaître. Cette forêt subit un certain nombre d'agressions. Quelles sont les menaces pour cette forêt ? Il y a différentes menaces qui sont toutes plus ou moins induites par l'homme. Dans un premier temps, l'homme a fait disparaître certaines espèces du fait de la chasse. Ça a été le cas des 3 espèces de perroquets endémiques. Et puis, d'un autre côté, l'homme a introduit en Guadeloupe des espèces qui n'y étaient pas à l'origine, des espèces animales ou des espèces végétales. On a par exemple le raccoon, la mangouste, les rats, qui ont un impact direct sur la petite faune terrestre, en particulier les reptiles comme les couresses. Du côté des végétaux, on a également fait des choses qui sont allées à l'encontre des équilibres, comme par exemple l'introduction du bambou, qui au départ a été mis pour stabiliser des talus, délimiter des bords de route, et qui a tendance à devenir envahissant et au détriment de la végétation locale. Guadeloupe en nouvelle. Si vous pensez à vous échapper, les portes du parc national vous sont ouvertes. Allez, tout de suite, quelques rendez-vous à noter. Ce mois-ci, dans l'agenda, du 12 au 21 avril, Terra Festival, le festival du film de l'environnement et du développement durable en Guadeloupe. Du 16 avril au 4 mai, à la médiathèque de Bémao, exposition sur la réintroduction du lamentin, mission Retour au pays. Le 22 avril, c'est la Journée mondiale de la Terre. Et enfin, les semaines du développement durable en Guadeloupe se poursuivent jusqu'au 21 avril. Pour tout renseignement, www.guadeloupe-parcnational.fr. Téléphone 0590 808 600. À bientôt. Dans vos espaces de vie, prenez la parole. Quelle importance représente la forêt pour vous ? La forêt, c'est l'essence de la vie, c'est Tarzan, c'est Jane. Elle est géniale et puis c'est un peu le poumon de la Guadeloupe, on dirait. C'est important par rapport à notre écosystème. La forêt, c'est là où on a des espèces, en tout cas en Guadeloupe, endémiques, qui continuent encore à se développer. Sortir à la rivière, pour moi, c'est aller respirer aussi. On a notre forêt tropicale et c'est génial. Et c'est naturel en plus. Pourquoi s'en priver ? Fin de ce nouveau numéro nature et de cette visite dans le parc national. Si vous rêvez de grands espaces, la Guadeloupe est le lieu idéal. À bientôt, salut!